commence le shiur avec le Zoom. Ici, tout est bon. J'ai raté pas mal. 2 semaines, ouais. Ah, qu'est-ce que je te dis? Je ne fais pas de commentaire, moi. Regarde, ça bloque. Bon, est-ce que vous nous entendez bien, messieurs? Oui, absolument. Super. Ok, donc on va vous mettre, je vais mettre les écrans en évidence comme d'habitude, afin de, voilà. Et- voilà. Ok, Rabotaï. Alors, Broukhim Abaïm, on est avec nous. Oui. Monsieur Papagoura, Monsieur Gabé, Monsieur Abitbol. Et sur le Zoom, nous avons toute une. Attendez, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à voir. Monsieur Dati, Rabbi Marco, Monsieur Brunner et Monsieur Ohio. Alors, Rabbi Marco, vous avez une question. Je vous écoute. Oui, c'est Henri Znati qui voulait poser une question. Je vous écoute. Henri, quand on était à la Mishmara de Serge hier soir, Oui. tu avais posé une question, pourquoi on faisait les prières avant? Non, pas que pourquoi on faisait prière. Cette prière des 6 jours ou du mois, quelqu'un devrait nous expliquer pourquoi on dit tout ça. Parce que moi, je viens à la prière, je ne sais pas, j'assiste à... Pourquoi on dit tout ça, le Pirkei Avot, pourquoi on dit la paracha, pourquoi on dit tout? Très, très bien. Alors, d'abord, Le Zohar. D'abord, je dis bravo à M. Zinati de se poser la question. Parce que pendant 100 ans, les personnes peuvent faire ça sans savoir pourquoi. Donc, je vous dis Hazak ou Baruch. Et vous toquez à la bonne adresse. Alors, je vais vous donner la réponse. Nous faisons un recueil de versets, de Teilim, de passages, qui sont d'abord dits Le'ilou Nishma, pour l'élévation de l'âme. Et donc, tout morceau ou passage de Torah que l'on va dire va faire profiter l'âme de la personne qui est décédée. Plus encore, c'est aussi pour nous un rappel à l'ordre. Nous allons choisir des morceaux qui sont des Pirkei Avot, des maximes des pères, où ça nous remet en question, où on est en train de parler de la finalité de la vie qui est la mort. Et que, alors, en fin de compte, nous qui sommes aujourd'hui vivants, pour ce départ, soit aussi un réveil pour nous. Vous voyez? Donc, on va parler, par exemple, d'une femme qui va décéder. On va lire Haye Sarah, la fin de la vie de Sarah et son inhumation et les spédimes de Sarah. Et donc, c'est aussi un rappel à l'ordre. Donc, des morceaux de Torah qui sont l'élévation de l'âme. Et on fait une pierre de coups. Et pour nous aussi, nous renforcer et pouvoir faire Torah et Mitzvot en l'honneur de la Neshama, de ce proche, de la personne qui est décédée. Donc, les morceaux qui sont choisis, ce sont des morceaux aussi qui sont aussi, il y a plusieurs raisons aussi mystiques en rapport à ça, dans les Shamot, mais au-delà de tout ça, on va lire par exemple dans le Zohar à Kadosh, n'est-ce pas? Rabbi Abba, il parle du décès de Rabbi Shimon Bar Yochai. Morceau du Zohar. On va parler dans les Mishnayot, on va choisir les Mishnayot, Pirkei Avot, une Mishnah per Pirkei Avot, par chapitre. C'est quoi? C'est un rappel à l'ordre d'une certaine manière. Donc tout ça, c'est fait dans une ambiance de Teshuvah et aussi donc chaque moment de renforcement et de lecture de Torah qui est fait l'unishmat, la personne qui est décédée, ça ne peut être que bénéfique pour lui. Est-ce que c'est clair? Mais on peut très bien faire lire des Teilim, par exemple, à la mémoire du défunt ou de la défunte. Et c'est vrai, sauf que dans la Teilim, il y a la Torah écrite. On choisit des morceaux de Torah orale aussi. Donc, morceau de Torah écrite, morceau de Torah orale, on fait du Tanakh. On fait Tanakh, on fait Torah, les prophètes, les Nevim avec une Haftara, les Ketuvim avec un passage de Tehillim, on va faire de la Mishnah, on va faire donc la Torah orale, et on va faire du Zohar HaKadosh, qui est partie du sod mystique de la Torah orale. Vous voyez? Et à chaque fois qu'on passe, on a un intervalle entre Torah chez Birtav et Torah chez Béalpé, Torah orale, Torah écrite, on fait un Kaddish différent. Un, c'est Kaddish Yé chez Lama, et un, c'est Kaddish à l'Israël. Et souvenez-vous,
messieurs, si vous voulez avoir un moyen mémotechnique pour vous souvenir quel Kaddish je dois dire maintenant. Vous savez, souvent on se trompe. Kaddish, c'est dès qu'on arrive vers la fin où il faut passer, vous savez, c'est le carrefour des chemins. Est-ce qu'on fait le Yé chez Lama ou on fait le à l'Israël? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, dans ce cas-ci, il faut le savoir. Dès que j'ai fait la Torah écrite, c'est-à-dire un passage de Torah, du Pentateuch, un passage du Télim, des prophètes, c'est que Yeshelama. Dès que j'ai rajouté un morceau de Torah orale, une Mishnah, un Zohar, un morceau du Talmud, tout de suite on passe à l'Israël, va le Rabbanan, va le Kol Tamidéon. Voilà, donc on fait, c'est-à-dire un panel de Kadishim pour que ces Kadishim vont élever l'âme, et on fait tout ce genre de Kadishim. Est-ce que c'est bon? Est-ce que j'ai répondu à votre question, M. Znati? Absolument, merci. Très heureux. Hazakou Baruch. Question de Rabbi Alex Papagoura. Je vous mets l'écran sur vous, monsieur Rabbi Alex. Simplement, quand on vient le soir, on fait Minha et Arbi. Pourquoi à Minha, on fait la répétition? Quand vous êtes entré, on était en train de vous attendre. J'ai emmené des amis. On a des amis. Baruch Rabba Beshem Hashem. Alors, Elie, vous le Mais connaissez? bienvenue. Mon frère, Quel plaisir. De Kohanim. Oui, c'est bon pour la Birkat Kohanim. Là. Je vous en prie, asseyez-vous. C'est vous. Asseyez-vous. Alors, Rabotai. Là, c'est le whisky. C'est Maurice. Alors, messieurs, je ne vous dis pas ce que vous ratez. Bon, il n'y a pas de cacahuètes aujourd'hui. Peut-être Rabbi Marco, il va nous faire ça pour lundi prochain. Vous allez nous organiser ça, Rabbi, monsieur le Président. Hazakou Baruch. Mais, Hazak, alors, Baruch Abba, votre nom? Avraham Cohen. Perek Aleph, Perek Bet. Maintenant, je me rappelle. C'est tout. Pirkei Avot, c'est ce qu'on a. Alors, on va, Baruch Abba, monsieur Lalouz. Bonsoir. Alors, messieurs, on va faire Kaddish ou pas ce soir? Baruch Haba à M. Hayon. Il y a plutôt Baruch Haba, Beshem Hashem. Enchanté, monsieur comment? Mizrahi Michel. Baruch Haba, monsieur Mizrahi. S'il y en avait un, on aurait fait un Kaddish après. Un de plus. Les Hashem. Alors, Maurice, dis-moi si tu as fait carpool. Non, Chacun est venu. Bravo. 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 Très bien, vous avez du bon voisinage. Alors, d'abord, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Et Rabbi Maurice, bravo. Hazakou Baruch. On dit en hébreu, Haver Mevi Haver. Un ami amène à notre ami, ça fait très plaisir de vous voir. Balabaïd Boréach. Exactement. Alors, monsieur Papagoura me pose une question. Messieurs sur Zoom, est-ce que vous nous entendez? Alors, Oui. Je vais vous mettre à côté afin de vous donner l'accès à tous nos amis qui sont sur Zoom. Ça vous permettrait. Non, eux, ils vous voient. Eux, ils vous voient. C'est pour vous si vous avez envie de les voir. Ça vous permet. Voilà, c'est très bien. On peut même distribuer les gmarottes ceux qui veulent, mais bon. Voilà, bon, alors, Zach, Maurice, c'est le cas de dire tu me saoules. Zach, chouette. Bon. Qu'est-ce que vous vivez? C'est quoi vous vivez? Amen. Amen. Alors, Whisky. ouais, on y est, voilà, on y est. Alors, messieurs. Ok, moi aussi. Qu'on ne devienne pas un groupe d'alcooliques anonymes, là. Hein. Alors, messieurs, monsieur Papagoura m'a posé une question. Justement, on était dans le. C'est pas mal de faire ça au début de chaque cours, ils appellent ça un Q&A. Question and answer. Voilà. Alors, monsieur Nati a posé votre question, vous avez votre réponse. Et là, monsieur Papagoura se pose une bonne question. Il me dit, pourquoi, dans la prière d'arbitre, à la différence avec Shaharit et Mincha, on ne trouve pas de Hazara. La Hazara. La prière de la Hazara, qui est la répétition de l'Amida que fait le Hazan. Donc, c'est une très bonne question d'abord. Merveilleuse question. Béhémet, logiquement, il devrait avoir une Hazara. D'abord, pourquoi on dit la Hazara de l'Amida? Pourquoi nos Chachamim ont institué la Hazara de l'Amida, le Shaharit et le Mincha? Alors, il y a une réponse dans le Pshat, situation basique et rationnelle, et il y a une réponse qui est
aussi Alpiak Zohar, Kabbalah, mystique. Mais on va se contenter du Pshat. Il faut le savoir que, En bas. à l'époque, l'imprimerie n'existe pas. Donc, aujourd'hui, on a des sidorim en voiture, en voilà, même trop parfois. Et au-delà du sidour, aujourd'hui, on n'est pas paperless, vous savez, avec l'iPhone. Et donc, ils n'avaient pas le livre, et ils n'avaient pas la lecture facile, parce qu'ils n'avaient pas de livre, donc c'était compliqué. Et donc, les Chachamim ont demandé au Hazan, ont institué, de faire une Hazara, traduction, une répétition de ce qu'on a lu. Pour ceux qui ne peuvent pas lire, qui ne savent pas lire, qu'ils entendent la Hazara du Hazan, et c'est comme si ils avaient fait leur Amida. Parce que nous avons une règle, Shomea Keone. Lorsqu'une personne ne peut pas lire un passage, et bien lorsque tu fais ce passage, et lui il t'écoute, et toi tu as l'intention de le rendre quitte, et lui il a l'intention de se rendre quitte, et bien c'est comme si qu'il avait fait. Une règle que vous utilisez toutes les semaines. Par exemple, au Kiddush. Le Kiddush, à la table de Shabbat, est-ce qu'ils le font? Non. Ils ne le font pas. Eux, ils écoutent et répondent Amen. Mais la mitzvah du Kiddush, elle est personnelle. Chacun devrait faire le Kiddush, madame et monsieur et les enfants. Comment ça se fait que là, Shoméa, Keoné, j'en fais un et tout le monde quitte. Pareil, on va faire le Hallel, le Beracha du Hallel. Un est fait et tout le monde répond Amen et c'est bon. On est Yotse. Yotse. La Megillat Esther. Pour allumer les bougies de Hanouka aussi. Alors, ça, c'est très spécial. Si je vais expliquer. Non. Alors, on va expliquer. Ça, c'est complètement différent. Là, il y a une règle qui s'appelle Shomea Keone. C'est-à-dire, lorsqu'on entend et qu'on on veut se rendre quitte, eh ben, c'est une règle que ça marche. Shomea Keone, ça marche. Eh bien, on le fait ça, par exemple, tous les Shabbats, dans la Kirata Torah, on écoute, on se rend quitte. Dans le Zachor et Asher Asa Alecha Amalek, c'est une mitzvah toraïque personnelle. La Megillat Esther. On lit tous la Megillah. Très bien. Maintenant, j'ouvre une petite parenthèse à la différence de Hanouka. Hanouka, ce n'est pas une lecture. C'est un geste et une action à accomplir qui est l'allumage des bougies. L'allumage des bougies de Hanouka, et pareil pour les bougies de Shabbat, c'est une mitzvah qui appartient à la maison. Dès le moment où on allume à la maison, il faut qu'il y ait un chandelier allumé dans cette maison. Si vous l'avez allumé pour toute la famille, it's very good. Mieux encore, moi je suis au travail, je vais arriver tard, j'appelle ma femme, ils disent honey, je ne sais pas comment ils disent, please, chérie, allume les bougies pour moi, pour nous tous. Et ça marche. Il n'y a aucun problème parce que dans la maison, ça a été allumé. Ce n'est pas une notion de chômer à Kéoné, c'est une autre notion. C'est une notion que ner ish ou beto, ça doit être allumé à la maison. Voilà, ce n'est pas personnel. Par contre, les téphilines, c'est personnel. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, fais-le pour moi. De la même manière que tu ne dis pas à l'autre, mange pour moi le restaurant. N'est-ce pas? Voilà. Tu peux l'inviter à payer l'addition. Si tu veux faire la mitzvah, tu fais la mitzvah d'allumer. Non, si tu veux faire, non, pas pour nous les Sfaradim. Pour les Sfaradim, c'est interdit. Mieux que ça, chacun devrait allumer. Non, c'est pas pour nous les Sfaradim, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est une mahloket dans ma sechet. Dans ma sechet Shabbat, nous avons l'occasion d'étudier à la page Kaf Bet, Kaf Aleph Amoud Bet, 21 folio B. La Mishnah nous dit comme ça. Tanou Rabbanan. Nos sages nous enseignent. Hanouka, la mitzvah de Hanouka, ner ish ou beto. C'est une bougie par maison. Et ça s'arrête là. Si tu veux mieux faire, ner lekol echad ve'echad. Une bougie par personne. Très bien. Et si tu veux encore mieux faire, troisième chose s'appelle Mehadrin Mehadrin, c'est une bougie par jour supplémentaire. Et Tosfot sur place, commentaire de l'époque médiévale, explique et dit qu'au troisième degré que je viens de vous apporter, le troisième degré n'est pas basé sur le second degré. Et il dit que lorsqu'on dit une bougie de plus, c'est dans un seul chandelier et pas par personne.
Parce que si tu mets par personne, on ne sait plus c'est quel jour, combien, c'est tout un mélange. Mais les Ashkénazes, eux, ils se débrouillent avec les mélanges et c'est très intriguant. Et là, je terminerai avec ce cas de figure parce que je vais avancer. Mais les Ashkénazes, pour la seule fois, et pas pour la seule fois, mais c'est une des rares fois où ils suivent l'opinion de Maïmonide Rambam. Habituellement, les Sfaradim suivent Rambam et les Ashkénazes suivent Tosfot parce que c'était des commentaires de l'époque médiévale qui habitaient en France et en Allemagne. Mais là, spécialement, on a fait chasse croisée. Et nous, on a fait comme Tosfot et eux, ils ont fait comme Rambam. C'est comme ça que Shulchan Aruch a tranché. Et pour les Ashkenazim, le Rabbi Moshe Issalis, le Rama a tranché comme ça. Voilà. Maintenant, je reviens à la question de Rabbi Alex Papagouras. Alors, donc la prière a été répétée pour ceux qui ne savent pas lire, qui ne comprennent pas cette manière de pouvoir se rendre quitte. Très bien. Il y a aussi une autre chose dans la notion du sod, c'est qu'en fait, il y a ce qu'on appelle, lorsque, vous savez, c'est très spécial. Je vais dire, sans rentrer dans tous les détails, d'accord, parce que ce sont des choses qui nous échappent. Mais lorsque j'envoie un faisceau lumineux, ok, j'envoie un faisceau lumineux quelque part. Quand est-ce que je sais que ce faisceau lumineux, il est arrivé à bon port? Quand est-ce que j'en suis certain? C'est quand j'ai la réflexion. Bravo. Quand il a rencontré. Beautiful. Vous êtes de bons scientifiques, messieurs. Azak Baruch. Maintenant, quand j'ai la réflexion. Alors, moi, j'envoie mon faisceau lumineux de ma tefila. Quand j'ai la réflexion, et la réflexion se fait par la hazara, c'est comme si Kakadosh Baruch Hu a agréé ma tefila, il est là. C'est côté mystique. Mais c'est pourquoi, des fois, ça arrive qu'on va bypasser la hazara dans des cas très précis, si on a à peine minyan, et même là, c'est même pas à encourager, mais si déjà je suis 10, et dans les 10, j'en ai qui parlent, et que mon Baruch Hu, et mon Amen, il va passer comme ça, il va passer comme ça, alors je le ferai, mais c'est pas à encourager. Il faut toujours faire le hazara, pareil même pour le moussaf, si on peut faire le hazara parfois, au Maroc, le moussaf, ils ne l'ont pas fait. Il y a sur qui compter, surtout à ce moment-là, l'heure du moussaf, le ventre qui famine. Je ne sais plus si j'entends Baruch Baruch chez moi ou si j'entends mon estomac. Donc là, c'est autre chose. Mais ça, c'est dans l'idée. Maintenant, alors pourquoi avec arbitre, on ne fait pas ça? Très bonne chez là. C'est qu'en fait, de base, et j'espère ne pas me tromper, mais c'est comme ça que, si je ne m'abuse, c'est ça. Si je ne m'abuse, c'est que de base, on a 3 prières. Shacharit, Mincha, Arbit. Mais parmi les 3 prières, il y avait 2 obligatoires. Il y avait la shacharit et la mincha. Le arbit n'est que reshoot. La Gemara appelle ça minchat arbit reshoot, facultatif. Et là, vous allez écarquiller grand les yeux, vous allez me dire, alors qu'est-ce que je fous moi avec mon arbit, là, me pogner avec Rambam tout de suite nous amène, c'est comme ça que la Gemara a dit, mais les Am Israël sont tellement des gens incroyables et dignes de leur nom, enfants de Dieu, c'est qu'ils ont pris sur eux comme engagement obligatoire. Bien que ce n'était pas une obligation halachique dans l'institution des Chachamim, mais nous, Am Israël, l'avons reçu, nous l'avons accepté, on l'a pris sur nous comme une obligation. Et c'est pourquoi on ne peut pas bypasser le arbitre. On doit faire notre arbitre. Mais le arbitre dans l'institution des Chachamim n'était pas au préalable. Et c'est pourquoi la Hazara, elle est dans le Shacharit et elle est dans le Mincha. Parce que dans l'arbitre, ce n'était pas dans la base obligatoire. J'espère que je vous ai satisfait avec votre réponse. Et maintenant, on revient à notre petit point on va reprendre la Gemara et la paracha de la semaine. Alors, dans la paracha de la semaine, j'aurais voulu D'abord, oui. Vous savez que ce soir, c'est la Iloula de Rahim. Akadosh. Ouais. Alors voilà. Alors ce soir, Bezrat Hashem, si je ne m'abuse, on fête et on sera aussi les Nishmat, ce qu'il en a besoin, Tzadik, Amikubala Eloki, le sabbat des Mishpatim, celui qui nous a éclairé, comme son nom l'indique, Or Hachaim, la lumière. Tout le monde. Or Hachaim Akadosh, c'est universel, ça passe partout. L'Or Hachaim Akadosh. C'est l'ami du Baal Shem Tov. Non, alors c'était pas l'ami, parce qu'ils ne se sont pas vus, mais c'était des amis par télépathie, par communication. Nous sommes très petits, nous ne pouvons pas comprendre. Heureusement que le bon Dieu nous a mis aujourd'hui des technologies qui sont à la fine pointe du progrès, qui s'appellent et le Zoom, et le téléphone, et le télégramme, enfin le télégramme, non, l'application, je veux dire. Et tout ça pour nous dire que de loin, on peut
communiquer sans être physiquement là. Vous voyez, on a ici plus le minyan, juste avec le zoom des gens qui sont ici. Est-ce que c'est du Limoud Torah qu'ils font? Oui, mais par télépathie et par télécommunication. Donc le bon Dieu nous a donné ces télécommunications pour pouvoir comprendre des fois des choses qu'on ne comprenait pas à l'époque. Et alors, l'Orahim Akadosh, c'est la grandeur, c'est le génie de la Torah, c'est celui qui a été accepté de manière Inconditionnel. voilà, par tout le monde et par tout le spectre et le panel des milieux du Ham Israël. Alors, Ham Kadosh a vécu au Maroc, puis après il a quitté pour Eretz Israël et il est enterré à Har-Hazeitim. Et c'est à penser au Haïm Kadosh. Au Haïm Kadosh, il a été jeté par le roi, par un cheikh du Maroc de l'époque, une fosse aux lions. Et il n'y a aucun des lions, aucune de ces bêtes féroces n'a osé le toucher. Parce que celui qui est Kadosh, celui qui est saint, sacré, qui a su, j'allais dire, transcender le côté bestial qui était en lui, en côté angélique, en côté Neshama, eh ben, aucun animal et rien ne peut le toucher. Parce que l'animal n'attaque qu'un autre animal, mais n'attaque pas une Neshama. S'il reconnaît, il ressent une Neshama, qu'une Neshama, il ne l'attaquera pas. Et c'est pourquoi c'est écrit que lorsque nous sommes sortis d'Égypte, nous étions dans un niveau exceptionnel après le sacrifice, où le Chol Ben Israël, il n'y a pas un, Rien qui pouvait nous il n'y a rien qui nous a, il n'y a aucun chien qui a aboyé. Bon, c'est une autre raison, mais pour vous dire que devant les tzadikim, les grands tzadikim, et ça vous le voyez dans la paracha de la semaine dernière que nous avons lu, il y avait malheureusement le Ham Israël, c'est plein de l'Echem Alekel, ce pain qui est dangereux, toxique. La manne, nous mangeons ce pain et on ne l'évacue pas. Est-ce que vous avez déjà vu une nourriture qu'on n'évacue pas? Ça n'existe pas. Quoique j'en ai laissé un petit peu ici, malheureusement. J'aurais bien voulu l'évacuer. Mais ils ont dit, ça suffit. On mange quelque chose qu'on n'évacue pas. Donc, c'est quelque chose qui est dangereux pour la santé. Alors, de comprendre que c'était du pain exceptionnel, la manne, qui rentrait qui n'était que sain, S-A-I-N, et aussi S-A-I-N-T, sain. Donc, il n'y avait aucun problème, il n'y avait aucun déchet, le bon Dieu ne donnait que du bon, que tout ce qui était nutritif, et qui rentrait dans le corps, sans grossir, sans avoir les problèmes de cholestérol, comme il a dit Chacon, les stérols, tous ces problèmes, pas du tout. C'est le bon cholestérol, ça a amené, le bon cholestérol. Et alors, Bono Shaolam, ils se plaignent. Hachem dit, pourquoi vous plaignez? Vous n'avez pas honte. Vous plaignez. On connaît la suite de l'histoire. L'histoire est tragique. Akadosh Baruch Hu a envoyé des vipères qui voient malheureusement mordre tous ceux qui ont fait du Lachon Hara. Et vont tous être envenimés et mourir. Et à ce moment-là, quand il voit ce fléau, Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, il prie à Dieu. Et Dieu va lui dire, tu sais quoi, c'est très simple. Fais-toi, hein? Non, il va lui dire, fais-toi un serpent. Mais il lui a pas dit. Il lui a pas dit dans quoi. Ça, c'est lui, Moshe Rabbeinu, qui va ajouter. On est Hochet. Ça, c'est la Chorma de Moshe Rabbeinu, parce que dans les Hochet, on va voir ce qu'il y a. Et qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, fais-toi un serpent. Il va se le faire, un serpent, et il va le mettre sur un poteau, sur un mât. Et il dit, quand tout celui qui a été mordu, qui le voit, il va guérir. Et lui, il va le faire en cuivre. Et dans le cuivre, on sait qu'il y a Nehoshet et Nahashmet. Mais c'est les lettres de Nahash, bref, en tout cas, pas entrer dans tout ça. Et il va le mettre. Et celui qui voit, il va guérir. Et c'est ce qui s'est passé. Le fameux caducée du médecin qui est venu après, sauf que lui, le serpent, il a glissé. Je ne sais pas comment, il a fait une petite. OK, ils ont changé le template. Ce qui est intéressant, c'est que ceux qui tuaient, ils guérissaient. Mais c'est ça ce qui est incroyable. Ce qui est incroyable, c'est que quoi? C'est qu'eux, ils ont été mordus par le serpent. Et en voyant ce serpent, ils vont être guéris. Un vrai serpent. À Botaï, le Ramban, Nahmanid, il dit que on voit ici qu'il n'y a rien de thérapeutique ici. C'est qu'un miracle. Pourquoi? Il dit que
Au contraire, dans la science, est-ce qu'on a un médecin ici avec nous? Non. On n'a pas besoin d'être, on est assez intelligent. Dans la science, on sait ce qu'on appelle, arrive à, si on lui donne encore, après on va le perdre en plein milieu de l'émission. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il nous dit comme ça Ramban. Donc, Ramban Nahmanin, c'est Rabbi Moshe ben Nachman, qui vivait en Espagne à l'époque médiévale, 1100 quelque chose, 1200. C'était un génie en sciences profanes, mais un génie en Torah, un des plus grands kabbalistes de l'époque. C'est-à-dire que c'est lui, la Kabbalah moderne, c'est incroyable. Le Ramban. Il y a Rambam, Ramban. Ramban, c'était l'élève du Rashba. Le Rashba, Rabbi Shlomo ben Aderet, qui nous a illuminé notre Torah et nos décisions halachiques. Donc, le Ramban, il a écrit deux très grands ouvrages. Un des plus grands ouvrages, c'est le Ramban à la Torah, Nahmaït sur la Torah, et d'autres, c'est dans la Halacha. Il a écrit une lettre magnifique aussi. Et il y a la fameuse Higueret du Ramban. Et la vérité, vous savez quoi, vous m'avez excité tellement, j'adore ce Ramban, on va la lire. On va la lire après. Higueret à Ramban. Et Higueret à Ramban, il habitait, je crois, à Gironde. Et il a envoyé à son fils. Il dit, mon fils, écrit une lettre. Donc, c'est l'époque épistolaire. On était encore dans les lettres. Oui, il est maintenant un texto, bonjour BJR. Il n'écrit même pas. Il a envoyé cette lettre. Il dit, mon fils, chaque semaine, il l'a une fois. Chaque fois que tu vas lire, tu auras une bonne semaine. Il apprend la base des midot. Vous savez quoi, Blin Eder, on va se faire un petit kiff. On va les lire peut-être. Mais non, mais il faut l'étudier parce qu'elle est magnifique. Alors, on va la lire. C'est déjà qu'on la lit, c'est bien qu'on la traduise. Alors, qu'est-ce qui se passe? Avant de ça, le Ramban, il dit comme ça. Il dit, lorsqu'une personne a été mordue par un chien enragé, tu rends son recouvrement, sa guérison, et physique, avec tous les produits qu'on lui donnait, ça c'est une chose, mais il ne faut pas qu'il voie de chien durant tout son rétablissement. Qu'on appelle ça en français, son rétablissement, La guérison. Non, il y a un mot en français, son recovery, comment on appelle ça? Convalescence. La convalescence. Hazakou Barouk, Monsieur Hayon de Toronto, il nous donne le français. Hazakou Barouk. La convalescence. Et qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas, j'ouvre une parenthèse, que les mots de soi aussi, les